diplomatique, on émet des réserves. Alors, en ce qui concerne le contexte burkinabé, avec le refus, n'est-ce pas, des autorités burkinabées d'accepter les CV ou les CV de ces nouveaux diplomates qu'on veut leur envoyer là-bas, c'est tout à fait logique et légitime qu'ils puissent prendre le temps, surtout puisque c'est pas une priorité. C'est pas une priorité, le gouvernement burkinabé est engagé dans des dossiers plus importants liés à la sécurité, à la stabilisation du pays. Donc, envoyer un autre espion ou une autre espionne du côté Burkina Faso, c'est pas une priorité. C'est dans ce contexte justement que la question est très bien posée, c'est de savoir si le Burkina Faso, si Ouagadougou est à l'école malienne, bien évidemment. Vous savez, lorsque nous sommes engagés, comme c'est le cas, dans un combat de rupture, dans un combat de refus de l'impérialisme, n'est-ce pas, du dictat des autres qui n'ont pas de leçons à nous donner, il faut absolument assumer ces positions-là. Il faut les assumer parce qu'aujourd'hui, est-ce que le système des Nations Unies a encore de la crédibilité pour nous? Ça n'a plus de crédibilité. C'est le temps que ces gens qui, par principe, dans le principe, ont un statut diplomatique, quand lorsqu'ils arrivent sur le continent africain, ils ne respectent pas le droit de réserve auquel ils sont assujettis. Ils organisent des réunions à des heures de Nicodème, des réunions politiques à des heures de Nicodème avec des opposants, la société civile, bref, c'est même des choses qui ne les concernent pas et qui n'ont rien à voir avec leur cahier de charge, avec leur feuille de route dans le pays hôte. Donc je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, est-ce qu'il faut absolument envoyer déjà une coordinatrice ou un coordinateur résident, n'est-ce pas, de l'ONU du côté du Burkina Faso? C'est pas une priorité.